Mais c'est le narratif. Force est de constater que ça marche parce que il y a ce narratif où certains Marocains, pas tous bien évidemment, pensent et ça c'est aussi récurrent, pensent que il y a pas mieux comme système, c'est-à-dire qu'on nous dit tous et très souvent que si le roi n'est pas là, on va sombrer dans un chaos. Bon, quelque part, c'est un manque de confiance en la nation, parce que vous vous rendez compte qu'un peuple entier tient sur l'espérance de la narration c'est Narnia, quoi. C'est vraiment c'est Walt Disney, c'est-à-dire qu'on vous vend Lyautey. Là, pour ceux qui s'intéressent, allez lire les mémoires de Lyautey, vous comprendrez comment il a créé le Maroc et comment il a fédéré autour du roi une nation. Tout ça pour les intérêts de, bien évidemment, pas du Maroc. Malgré ce que nous dit notre ami hier, Lyautey n'en a rien à carrer du Maroc. Il était là pour gérer les richesses du Maroc et puis organiser tous ces flux-là, tout simplement. Mais bien évidemment que dans ce débat-là, qui est responsable des méfaits au Maroc, bien évidemment, c'est le roi. Dans sa constitution de 2011, il est rappelé que le roi n'est pas justiciable, c'est-à-dire que il fait ce qu'il veut, il peut tuer qui il veut, il n'a pas à répondre à la justice. Il est le dernier décideur. Alors, il a créé, soi-disant, un poulailler qu'on appelle un parlement, c'est un poulailler, puisque à travers ce parlement, le roi c'est lui déjà qui désigne le premier ministre, le chef du gouvernement. C'est lui qui avalise ou non les décrets, les lois votées au parlement, c'est-à-dire, et c'est lui surtout, avant même de voter les lois, c'est lui qui oriente, puisque le roi a la fonction principale du roi au Maroc, c'est d'orienter la politique générale.